Fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro sur nos croyances. Nous sommes en train d'avancer lentement et sûrement vers la fin de la longue liste des 28 croyances fondamentales. Nous en avions déjà vu 17. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir de la 18e croyance et nous verrons quel est ce fameux sujet lié à la 18e croyance et quelle compréhension devrions-nous en dégager. Alors, avant de foncer dans le vif du sujet, je vous invite à incliner vos têtes là où vous vous trouvez et nous allons prier. Éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu es. Nous avons besoin de toi. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il nous accorde la meilleure compréhension de ta parole et cela pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui, nous allons voir la 18e croyance fondamentale. Nous avions dit qu'il en existait 28 et nous en avions expliqué, détaillé les toutes premières, les 17 premières. Et aujourd'hui, nous allons parler de façon particulière de la 18e croyance qui est intitulée « Le don de prophétie ». Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des prophéties, vous en entendez parler par-ci, par-là, à la télé, à la radio, dans vos églises, là où vous allez prier parfois, vous en entendez parler et donc voilà, parfois vous les lisez même dans la Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette un accent beaucoup plus particulier afin de dégager une compréhension beaucoup plus contextuelle qui nous permettra d'avoir la meilleure compréhension de ce sujet. Alors, la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dispense ce don spirituel aux êtres humains. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Nombres, le chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 6. Là, nous allons avoir la compréhension basique, la définition basique de ce que c'est qu'une prophétie. La parole de Dieu déclare au verset 6, c'est l'Éternel lui-même qui parle, il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Donc, de façon, en grosso modo, la prophétie est une communication, un message provenant de Dieu pour son peuple. Donc, c'est Dieu qui fait parvenir un message à son peuple, qui fait parvenir un message à l'Église, qui fait parvenir un message à sa nation, au monde entier, à travers les prophètes qui sont ses serviteurs. Donc, il dit, les canaux par lesquels je passerai pour vous communiquer certains messages, pour vous donner certaines informations, c'est à travers les songes, c'est à travers les visions, vous voyez. Donc, les visions, les songes font partie de la prophétie. Ce sont les canaux par lesquels Dieu passe, le Saint-Esprit passe, afin de faire parvenir aux êtres humains le message que Dieu veut que le monde sache. Et les personnes par lesquelles Dieu passe pour communiquer ce message sont appelées les prophètes. Et ça, c'est quelque chose de très important que je vous invite à garder à l'esprit, pendant que je vous invite à lire encore dans Amos, le chapitre 3. Cette fois-là, nous allons lire le verset 7. La parole de Dieu déclare « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, nous voyons que les prophètes sont la plaque tournante de la prophétie. Dieu passe par les prophètes, il donne la révélation de son message et le prophète, à son tour, le transmet à son peuple. Donc, le prophète devient comme une sorte de pont par lequel Dieu passe pour atteindre les êtres humains. Et ça, c'est quelque chose de très important, à ne pas confondre avec la liaison que le Christ exerce entre nous et Dieu. Ça, c'est de façon ascendante. Mais de façon descendante, Dieu passe par les prophètes et il communique le message. Et le message concerne son peuple, sa nation, l'Église dans sa totalité. Vous pouvez aussi rajouter dans Joël, le chapitre 2, le verset 28. Joël, le chapitre 2, le verset 28, on peut lire jusqu'au verset 29. La parole de Dieu déclare que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions.
même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Remarquez que le principe reste le même. Il y a les songes, il y a les visions. Vous voyez, ce sont les différentes voies par lesquelles Dieu passe pour faire parvenir un message. Donc les visions, les songes, les rêves et toutes ces choses semblables font partie de la prophétie. Alors, ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen G. White. Nous avions parlé dans les numéros précédents de l'Église du reste. Nous avions expliqué ce que c'est que l'Église du reste. L'Église du reste, en réalité, quand on a parlé du reste de la postérité de la femme, tel que Apocalypse en parle dans son chapitre 12, le verset 17, en parlant de la postérité de la femme contre laquelle le dragon était en train de faire la guerre, qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, l'Église du reste, le reste, c'est effectivement l'Église de Christ qui garde les commandements de Dieu et a le témoignage ou encore la foi de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui se disent chrétiennes, mais très peu répondent aux critères que Apocalypse 14, 12, Apocalypse 12, 17 est en train d'évoquer. Garder les commandements de Dieu et témoigner la foi de Jésus. Ça, c'est quelque chose de très important que vous ne devez pas perdre de vue à chaque fois que vous entendrez parler de l'Église du reste, que ce soit lors d'une émission ou même dans la Bible. C'est à cela que la Bible fait référence. Maintenant, ici, on nous dit que la prophétie, c'est une marque distinctive de l'Église du reste. C'est-à-dire que l'Église du reste connaîtra le don de la prophétie de façon particulière. Et on continue en nous disant que pour l'Église du reste, ce ministère a été confié à une personne, une servante, une femme du nom de Ellen White. Dans chaque époque, dans chaque génération, dans chaque période, dans chaque phase de la vie, Dieu suscite toujours un homme. Il suscite, ça peut être un homme ou une femme, une personne qui va porter le message concernant la génération, le temps dans lequel l'Église se trouve. Et pour l'Église du reste, tout comme Dieu avait choisi Ésaïe, il a choisi Ézéchiel, il a appelé Samuel et tous ces prophètes que vous connaissez, pour la fin de temps, concernant l'Église du reste, Dieu a sélectionné une femme du nom d'Ellen G. White. Et cette femme, les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Lorsque vous lisez ces écrits, elle fait partie des auteurs féminines qui ont le plus écrit. Elle dispose dans son actif de plusieurs dizaines d'ouvrages même. Et c'est la personne la plus traduite dans le monde. Et lorsque vous lisez ses écrits, vous remarquerez qu'elle met un accent, elle ne tourne qu'autour de la parole de Dieu. Elle met en valeur la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et n'oubliez pas ce que vous aviez lu dans Joël, le chapitre 2, le verset 28, qui met un accent sur le fait que c'est Dieu qui choisit. Le Saint-Esprit dispense à qui il veut et comme il le veut, il suscite qui il veut. Et c'est à travers le ministère de cette femme que Dieu va s'adresser à l'Église du reste, à l'Église qui vit pendant la fin de temps. Et ici, j'aimerais apporter une précision. C'est que quand on parle du don de prophétie, quand on parle de prophétie, ce n'est pas à confondre avec ce qu'on a l'habitude de voir généralement dans notre génération. On entend qu'il y a un prophète ici, il y a un prophète là-bas. Telle église, c'est l'église de tel prophète, telle autre, c'est l'assemblée de tel prophète. Non. La Bible ne fait pas référence à cela. La Bible ne parle pas d'une pluralité de prophètes. La Bible fait référence à des prophètes, à des hommes que Dieu suscite dans des temps bien déterminés afin de porter un message pour le reste du monde, l'église dans son entièreté. Ce n'est pas le fait que je voie dans un songe que mon frère va connaître un accident demain
et que cela s'accomplit, que je deviens un prophète. Donc, il faut faire la nuance entre le prophète et la prophétie. Le don de prophétie, c'est une profession de vie. Vous n'avez que ça. Ésaïe n'avait que ça toute sa vie. Daniel n'avait que ça toute sa vie. Ce ne sont pas des séquences qui arrivent aujourd'hui et qui disparaissent demain. Mais dans le ministère de cette personne, lorsque vous analysez toute sa vie, vous voyez réellement que toute sa vie n'a été faite que des dons de prophétie, des révélations. Pas des révélations sur des individus. Voilà, ma sœur, j'ai vu qu'il y a un homme blanc qui viendra et qui va t'épouser, qui sera de telle taille. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça quand on parle de la prophétie. La prophétie doit concerner l'Église tout entière, le monde dans son entièreté, en mettant en valeur les événements des derniers jours, les événements qui précèdent la seconde venue de Jésus. Donc, vous voyez que être prophète est une chose qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui, je peux recevoir une vision. Dieu peut me donner un message. Dieu peut faire parvenir une prophétie à travers moi concernant un individu, concernant une situation quelconque. Mais ça ne fait pas de moi un prophète. Je peux recevoir la prophétie. Tu peux recevoir une prophétie, mais c'est différent du fait d'être prophète. Ellen White a reçu des révélations, des visions, des enseignements, des informations, des instructions concernant l'Église, concernant le monde dans les derniers jours, dans le dernier temps. Il y a des prophéties qu'elle a annoncées, des visions qu'elle a vues. Certaines se sont accomplies, d'autres sont en train de s'accomplir, et par la foi, nous croyons que les autres s'accompliront encore. Et lorsque vous lisez ces écrits, elles ne se taillent pas que sur une portée des gens. Mais l'ampleur de ces visions, l'ampleur de ces révélations ont une portée universelle. Elles concernent l'Église universelle, l'Église du reste, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et je vous conseille de lire ces ouvrages. Dans l'Église adventiste, vous entendrez parler certainement du terme de l'esprit de prophétie. Lorsque vous lisez avec moi dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, le chapitre 19, le verset 10, la parole de Dieu nous donne une précision à ce sujet. 19, 10, il est écrit et je tombais, ces gens qui parlent, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, le don de prophétie, ce ministère tourne autour du témoignage de Jésus. Les révélations, les visions que certains hommes de Dieu ont autour de certains individus, de certaines familles, voilà, je vois ceci, il y a tel qui t'envoûte, il y a tel qui veut te tuer, il y a l'oncle ou la tante qui veut te bouffer, et tout ce qui vient par après ne doit pas être confondu avec le ministère, parce que le témoignage de Jésus est au fait l'esprit de prophétie. Donc, quand on est prophète, on doit répondre à tous ces critères. Après votre vie, on doit évaluer votre parcours et voir les œuvres que vous avez réalisées, les prophéties qui se sont accomplies, celles qui sont en cours d'accomplissement, et le tout doit mettre en valeur le témoignage de Jésus et promouvoir la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et c'est ce qui s'est accompli de façon totale dans le ministère de cette femme. Lisez encore avec moi dans le livre toujours d'Apocalypse, le chapitre 12, cette fois-là, on va lire le verset 17. La parole de Dieu déclare au verset 17, il dit « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Et donc, vous remarquez que le don de prophétie, il va au-delà de ce qu'on avait l'habitude de penser ou de croire. La prophétie, c'est accompli, le don de prophétie a été manifeste à travers cette servante du Seigneur qu'on appelle Ellen White. Vous pouvez lire ses écrits et vous comprendrez bien des détails parce qu'on nous dit ici
qu'il stipule, c'est-à-dire ses écrits, il stipule que la Bible est le critère auquel il convient de soumettre tout enseignement et toute expérience. C'est comme ça que dans 2 Timothée, l'apôtre Paul est en train d'insister en disant que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, enseigner, corriger, afin que l'homme de Dieu soit prompt et parfait à toute bonne œuvre. Donc, retenez en résumé que le don de prophétie n'est pas une chose qu'on trouve en une génération dans plusieurs personnes à la fois. Non, non. Plusieurs personnes peuvent recevoir des visions. Plusieurs personnes peuvent recevoir des prophéties. Mais tous ne peuvent pas être prophètes au même moment, à la même génération. Dieu suscite toujours, comme Amos l'a dit, qu'il ne fait jamais rien sans avoir averti au préalable ses prophètes. Et pour le dernier temps, la génération dans laquelle nous vivons, Dieu a suscité une personne, Ellen G. White, à qui il a donné de dizaines, de centaines de révélations et des visions concernant l'Église du temps de la fin. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les déposer en commentaire. Nous allons les lire et nous tenterons de vous apporter beaucoup plus de lumière et d'éclaircissement dans les prochains numéros. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.